Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Le 9e sommet Chine-Afrique, baptisé Forum de coopération sino-africaine, s'est ouvert ce jour à Pékin dans un contexte assez particulier. Les économies africaines sont toujours affectées par l'instabilité causée par la pandémie de Covid-19 et la colère grandit face aux conséquences économiques d'une dette insoutenable dont certaines se manifestent par des manifestations populaires. Les prêts des banques publiques chinoises ont permis de financer de nombreuses infrastructures destinées à doper la croissance africaine, mais aussi soulever des interrogations car ils ont également creusé l'endettement de certains pays. Durant ces 3 jours, il est donc question pour la Chine d'approfondir ses liens avec l'Afrique en mettant l'accent sur les partenariats économiques, le développement des infrastructures et la coopération bilatérale. L'intérêt chinois en Afrique se mesure par des chiffres. Depuis le début du millénaire, les échanges commerciaux sino-africains augmentent de 17,2% par an jusqu'à atteindre 163,5 milliards de dollars sur le seul premier mois de 2024. Plus de 50% des exportations de Pékin vers le continent africain concernent la mécanique, l'électrique et l'électronique. La Chine a envoyé ces 2 dernières décennies des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique pour construire de grands projets et gagner un accès privilégié aux vastes ressources naturelles africaines, notamment le cuivre, l'or et le lithium. Au Cameroun, l'arrondissement de Bot-Makak, dans le département du Nion-Ekele, région du centre, s'est doté d'un hôtel de ville et d'une cité municipale éponyme. D'une valeur de plus de 681 millions de francs CFA, l'hôtel de ville de Bot-Makak est un immeuble R+1 qui a été financé par le FECOM. La cité municipale, quant à elle, a été financée par le Crédit foncier du Cameroun à hauteur de 232 440 031 francs CFA. Soulignons qu'en 20 ans, c'est 357 hôtels de ville construits et réhabilités à travers le Cameroun par le FECOM. Parlons toujours de décentralisation pour relever que le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM a décidé d'effacer près de 4 milliards de francs CFA de dettes contractées par 62 des communes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est ce qui ressort du communiqué final du conseil d'administration du FECOM tenu il y a quelques jours à Limbé dans la région du Sud-Ouest où il était non seulement question d'examiner le dossier d'accréditation du FECOM au Fonds d'adaptation au changement climatique, mais aussi d'examiner la situation de la dette des communes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM, Philippe Camille Akowa, cette réduction de la dette à hauteur de 75% s'expliquerait par le ralentissement de l'activité économique et la détérioration des infrastructures et des équipements municipaux dû à la crise sécuritaire à laquelle sont confrontées les communes de ces 2 régions. Faisons à présent un récapitulatif des saisies douanières opérées ces derniers jours. Au sud, les éléments de la brigade mobile des douanes d'Ambam ont saisi une peau de panthère au poste de contrôle de Nto 2. La dite peau était dissimulée à l'arrière d'une camionnette supposée transporter des effets personnels. Le butin a été transmis aux services compétents du ministère de la Faune et la Flore. Les prévenus ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie territoriale du Sud. La camionnette ayant servi à masquer la fraude a été conduite dans l'enceinte des douanes du Sud. Au Sud-Ouest, les éléments de la brigade commerciale des douanes des Coques ont saisi 171 000 comprimés de tramadol d'une valeur de 85 500 000 francs CFA. La cargaison illicite importée du Nigeria et à destination de Bamenda dans la région du Nord-Ouest était dissimulée par des cartons de détergent.
Parlons de toute autre chose avec l'Algérie qui fait désormais officiellement partie de la Banque des BRICS. Avec son adhésion en tant que membre de cette importante institution de développement, bras financier du groupe des BRICS, l'Algérie franchit une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial et devient ainsi le 9e pays membre de la nouvelle banque de développement. Selon le ministère algérien des Finances, les performances économiques remarquables réalisées par l'Algérie ces dernières années en termes de croissance économique, soutenue par des réformes infrastructurelles multisectorielles, ainsi que son classement récent en tant qu'économie émergente de classe supérieure, en font un partenaire fiable et efficace au sein de cette institution. Le ministère a par ailleurs relevé que l'adhésion de l'Algérie à la nouvelle banque de développement ouvre de nouvelles perspectives pour soutenir et renforcer la croissance économique du pays à moyen et à long terme. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur les différents supports numériques de Reflet d'Afrique Télévision.